Je sais que vous n'arrêtez pas de vous demander comment ça marche un budget municipal. Chaque année, on part d'une question simple. C'est quoi les besoins sur le terrain en matière d'environnement, en matière de transport, de logement, d'infrastructure? Ces priorités sont analysées et chiffrées par l'administration en collaboration avec le comité exécutif. À Gatineau, la semaine d'études budgétaires se passe en public. Ça veut dire plus de transparence et de reddition de comptes. Ensuite, le budget est adopté par le conseil municipal. Il y a une règle importante, c'est que le budget ne peut pas être déficitaire. Ça veut dire qu'on peut pas dépenser plus qu'on reçoit. On est aussi le seul palier de gouvernement qui a besoin de réviser son taux de taxe annuellement juste pour faire face à l'inflation. Ça nous fait pas plaisir, mais contrairement au provincial et au fédéral, nos revenus n'augmentent pas naturellement. Et évidemment, comme à la maison, tout nous coûte plus cher. Nos contrats, les salaires, nos infrastructures. C'est donc dire que si on n'augmente pas les taxes, on doit couper dans les services parce que année après année, on peut en faire moins avec le même argent. Et moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens ont envie d'avoir des meilleurs services, plus de services à la ville. Le budget de la ville se divise en deux grandes enveloppes. Premièrement, le budget de fonctionnement qui fait tourner la ville au quotidien, les parcs, le service de police, les bibliothèques, le déneigement. Et deuxièmement, le plan d'investissement pour tous nos grands projets d'infrastructure, que ce soit des infrastructures sportives, des routes, des usines d'eau. En 2025, le budget de la ville de Gatineau était autour de 900 millions de dollars, dont 80% vient des taxes foncières dont je vous parlais tantôt. Et parce qu'on a une responsabilité importante, gérer notre argent de manière responsable et efficace. C'est la raison pour laquelle la ville mène constamment des exercices d'optimisation des dépenses. Comme par exemple le ruisseau de la brasserie. Avec les changements climatiques, on sait qu'on n'est pas capable de patiner dessus chaque hiver. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est la bonne utilisation de chaque dollar? Un autre défi financier colossal, c'est le fait que les villes ont de plus en plus de responsabilités sans que les ressources viennent avec. Par exemple, cette année, le conseil municipal a investi 5 millions de dollars en itinérance pour faire face à la crise, mais il continue aussi d'investir de plus en plus pour du logement abordable. En bref, 900 millions de dollars, deux grandes enveloppes et 80% des revenus qui proviennent des taxes foncières. Notre rôle, c'est d'offrir des services de qualité, optimiser chaque dollar et s'assurer que les villes aient les revenus pour faire face aux défis sur le terrain.